Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre une robe trapèze avec un pli à l'avant? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment créer le patron et comment coudre cette robe. Donc vous aurez besoin du patron de base de la robe trapèze simple qu'on va modifier pour réaliser cette robe. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, il y a un pli sur l'avant et le reste ne change pas. Il y a des boutons pression et je l'ai fait en bicolore. Donc vous voyez, hein, avec un simple patron et quelques petites modifications, on peut réaliser pas mal de robes. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un modèle que vous souhaitez apprendre à tracer. Je me ferai un plaisir d'en faire un tuto. Je réalise régulièrement des vidéos, couture et broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule et apprendre davantage, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui se trouve juste à côté. Et n'oublie pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est énorme pour moi. Alors je compte sur toi pour me donner tes impressions. Alors, on l'a fait cette robe? À tout de suite après ça. On va reprendre exactement le même patron pour la robe simple qu'on a utilisée. On va venir agrandir ici de 4 cm. Donc à partir du point C sur la pièce avant, on va venir agrandir de 4 cm. On va faire pareil en bas. On va agrandir de 4 cm. Donc on ne tient pas compte des autres points. C'était pour les bretelles. Donc je vais venir le masquer comme ça. Ça vous perturbe pas. Donc voilà. Ensuite, entre ces deux points, on va mettre un autre repère à 2 cm. En fait, on est en train de faire le pli de la robe. Donc on remet un repère à 2 cm. Donc je vais renommer donc voilà, donc j'ai renommé ces points et on va au niveau de l'emmanchure, je fais un petit repère qui va jusqu'à l'intersection de la ligne hauteur sous bras, donc ce point-ci. Et maintenant je vais pouvoir venir décalquer. Donc je prends de ce point jusqu'en bas, je prends mes repères de pli, la petite courbe en bas. Hop, si j'y arrive. Donc vous décalquez, hein. Moi j'ai mon logiciel, donc je prends les points avec mon logiciel. Et voilà, donc vous décalquez tous ces points et ça vous fait la pièce bas avant. Voilà. Ensuite, pour la pièce haut, on prend le reste du haut sans la rallonge qu'on a faite, hein. Donc juste le haut avec les petites bretelles.
voilà. Et là, c'est mon haut avant. Une pièce avant, haut. Et pour la pièce à arrière, ça change pas. C'est exactement la même chose que la fois précédente. Donc, ça, pas ça. Donc voilà ma nouvelle pièce avant. Donc ça, je m'en occupe pas. C'était ma pièce avant du tuto précédent. Et la pièce d'eau, on garde exactement la même que la fois précédente. Donc je vais venir dupliquer cette pièce. Voilà. Et ça, je la mets de côté. Donc voilà mes pièces. On garde les mêmes parmentures que la fois précédente. Et ensuite, on va mettre les marges de couture. D'ailleurs, avec ce patron, vous pouvez réaliser la robe précédente, vous savez, bicolore réversible qu'on a fait dans la dernière vidéo. Mais vous enlevez en fait le pli qu'on a rajouté sur le bas avant de la robe. Et ça vous fait en fait le patronage de la robe précédente. Juste en enlevant la rallonge au niveau du pli de la robe au niveau du bas. Et ça vous fait exactement le même patron que j'ai utilisé dans la version précédente. Donc là, je suis en train de paramétrer mes pièces. Donc en fait, il faut rajouter des marges de couture tout autour, sauf au niveau du pli avant, donc que ce soit le haut ou le bas. Et pareil pour le dos, on met une marge de couture de 1 cm tout le tour, sauf au niveau du pli. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand chose à modifier, mais vous allez voir, la robe est totalement différente. Pour réaliser cette robe, vous allez avoir besoin de la pièce d'eau, elle ne change pas. On rajoute une marge de couture au niveau du bas parce qu'on va faire un ourlet. Si on la fait réversible, on ne met pas la marge de couture. On n'oublie pas d'indiquer le repère du pli milieu au niveau du haut. Ensuite, on aura besoin de la pièce avant haut, coupée au pli. On n'oublie pas de mettre le repère en haut et en bas du milieu de cette pièce, donc du pli. Et on va prendre cette pièce avec les repères. Donc au niveau du pli, on va la couper et on va indiquer les repères, vous savez, au niveau du milieu et à 2 cm et 4 cm de chaque côté. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, ce sera pour le pli. Donc vous aurez besoin également des parmentures avant et dos. Donc n'oubliez pas de thermocoller les bretelles. Donc moi je les fais tout de suite. Donc j'ai thermocollé un petit morceau de thermocollant au niveau des bretelles, voilà. Et j'ai fait ça sur mes 2 parmentures au niveau de l'envers. Donc voici la deuxième. Donc pareil, j'ai coupé au pli et j'ai mis les repères milieu. Et j'ai mis mon thermocollant. Donc on va venir coudre la parmenture. Donc ça ne change pas. On met les pièces endroit sur endroit comme ceci. On vient faire correspondre les côtés. On met des épingles et on va venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, ma couture est faite. Je vais venir ouvrir les coutures. J'ai fait un point zigzag pardon, au niveau du bas de ma pièce. Donc on va s'occuper d'abord de la pièce du bas. Donc on va s'occuper du pli, vous voyez les repères. Donc vous prenez le repère le plus, enfin le deuxième repère à l'extrémité et vous le posez sur le repère milieu. En fait le deuxième repère sert à
faire le pli à l'intérieur. Donc en fait, vous prenez les deux repères extérieurs que vous venez rabattre sur le repère central et ça vous fait le pli. Ensuite, vous faites une couture de maintien sur le haut comme ceci et ensuite on va prendre la pièce haut et on va la poser endroit sur endroit. Donc d'abord sur le repère central et ensuite aux extrémités. On va venir épingler comme ceci et on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc l'avant est déjà presque terminé, hein. Ensuite, vous relevez la couture ou vous le rabaissez, ça dépend où vous voulez faire votre surpiqûre. Donc en fonction de comment vous avez mis la couture sur le bas, vous venez faire une surpiqûre à 2 mm du bord pour maintenir la couture qu'il y a juste en dessous. Ensuite, on va poser la pièce du dos comme ceci, endroit sur endroit. En fait, c'est après, à partir d'ici, c'est exactement la même couture que les autres robes. On va venir faire une couture donc sur les côtés à 1 cm du bord. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein. Je vais venir ouvrir les coutures. Donc je les ai. Et ensuite, je vais venir prendre ma parmenture. Je vais venir la remettre sur l'endroit. Donc ici, c'est l'avant. Donc je vais venir faire correspondre la parmenture avant avec ma pièce avant de ma robe. Donc je le glisse à l'intérieur, hein. Donc endroit sur endroit. Et je fais correspondre mes pièces. Donc mes bretelles. Comme ceci. Donc je viens épingler tout le tour. Hop. Donc j'épingle. Donc je fais correspondre le repère milieu de l'avant. Je fais la même chose pour le dos. Et j'épingle tout le tour. Et bien sûr, je fais correspondre aussi les coutures côté. Ensuite, je viens faire une couture tout le tour du haut à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je vais venir cranter comme ceci tous mes arrondis. Donc au niveau des emmanchures, du col, des bretelles. Donc je vais venir cranter, hein, je fais une petite entaille jusqu'à la couture sans couper la couture. Et ensuite, je vais venir dégarnir un petit peu les bretelles pour éviter les surépaisseurs au niveau de la surpiqûre. Donc je dégarnis chaque bretelle. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais venir retourner mes bretelles comme ceci. Donc je fais le plus gros à la main et ensuite, j'hésite pas à prendre mon outil à confection d'angle pour bien faire ressortir, voilà, comme ceci, mes bretelles. Donc je les fais bien ressortir, hein. Je fais attention à mon thermocollant. Donc voilà, maintenant je fais ressortir chaque couture de chaque bretelle. Donc une fois que c'est fait, on va venir retourner l'ouvrage sur l'endroit. On fait bien aplatir toutes les coutures, hein. Vous pouvez faire une petite couture ici. Voilà, une petite couture pour maintenir les parmentures, mais bon, c'est totalement optionnel. Après, quand vous allez faire votre surpiqûre, ça va maintenir la parmenture. Donc, on n'hésite pas à faire un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir toutes les coutures. Donc voilà, donc j'ai repassé et maintenant on peut venir faire une surpiqûre sur tout le haut, comme ceci, à 2 mm du bord, largeur de point à 4.
Donc pour l'ourlet, on va venir faire un repère à 2 cm tout le tour de la robe. Donc une fois qu'on a fait ce repère, on va venir replier le tissu sur le repère une première fois et ensuite on rabat le tissu une deuxième fois à 1 cm. Donc on rabat le tissu sur le repère et on le replie une seconde fois à 1 cm comme ceci et on fait ça tout le tour. Donc une fois que c'est fait, donc on a épinglé tout le tour, on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord de l'ourlet, largeur de point à 4 et on fait ça tout le tour. Donc voilà, hein, il vous reste qu'à poser les pressions comme ceci et votre robe est maintenant terminée. Donc voilà ce que ça donne une fois portée. Donc cette robe est top pour l'été. Vous pouvez la mettre aussi avec le bloomer qu'on a réalisé dans la précédente vidéo. Vous voyez, avec peu de modifications, on peut faire pas mal de robes. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci. C'est énorme pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres variations pour cette robe. Il me ferait un plaisir d'en faire un tuto. Alors à bientôt pour un nouveau tutoriel.